Mayotte, c'est beaucoup comme ça. C'est-à-dire que je pense pas que les gens soient racistes dans le fond. Mais comme c'est encore un petit peu atypique ici, je pense qu'il y a beaucoup de réflexions, mais c'est pas vraiment moi qui les prends. C'est plus ma femme et c'est plus ses parents ou ses frères et sœurs, des choses comme ça. Bibi est une jeune femme de 30 ans. Elle a grandi sur l'île de Mayotte avant de partir en métropole pour y suivre des études supérieures. C'est là qu'elle a rencontré Julien, un métropolitain, un Muzungu comme on les appelle à Mayotte, et le grand amour est né. Quand j'étais petite, alors je ne me suis pas forcément imaginée mariée à un métro. L'idée n'a jamais été exclue, mais comme je pense une majorité de petites filles, pour moi, j'avais mon idéal, c'était le prince charmant. Un homme compréhensif, un homme qui sera là pour moi, un homme qui a les qualités de mon papa, qui n'est pas mon papa forcément, mais qui s'occuperait de moi et qui m'aimerait autant que mon père. Ça a toujours été mon idéal et chose que j'ai retrouvée chez Julien quand même en grande partie. Donc il se trouve que c'est un Mzungu, voilà, mais l'amour ne choisit pas. L'amour ne choisit pas et moi j'ai trouvé pour moi la personne idéale. Je n'allais pas la laisser passer. Messieurs, dames, bon appétit. Bon appétit. Mesdames, plutôt. Après, c'est vrai que la notion de couple mixte, elle est un peu... Enfin, je sais pas, je me sens pas comme un couple mixte, en fait. Je me sens comme un couple tout court. J'ai pas réfléchi à la mixité du couple. Alors, peut-être que pour Mayotte, ça change de la norme, on va dire. Mais, par exemple, moi qui viens de métropole, c'est quelque chose de très démocratisé, on va dire. À Mayotte, les couples mixtes bousculent les traditions et sont parfois l'objet d'incompréhensions. Dans la culture mahoraise, les enfants doivent se marier religieusement et traditionnellement pour honorer leur famille. En choisissant un homme qui n'est pas mahorais, Bibi n'a pas pu respecter cette tradition. Mais elle a su franchir tous ces obstacles pour vivre son amour avec Julien. Alors, j'ai essayé de garder mon histoire secrète. J'ai essayé parce que ça n'a pas duré vraiment longtemps. Au bout des premières semaines, on va dire premiers mois, mes parents l'ont su. Mes parents l'ont très vite su. Clairement, ça n'a pas été apprécié et ils m'ont demandé à plusieurs reprises de mettre fin à cette relation parce que il y avait pas mal de stéréotypes. Donc, mais les Blancs ne s'occupent pas de leurs parents une fois qu'ils sont âgés, ils les envoient en maison de retraite. Donc, si tu te mets avec un Blanc, tu nous abandonneras, tu t'occuperas plus de nous, alors que nous, tu es notre fille aînée, on a besoin de toi. Et il y a aussi eu le discours de dire que mais si tu ouvres la porte, ça veut dire que toutes tes sœurs feront pareil. Et donc, c'est en gros perdre un peu l'identité familiale et l'identité culturelle qui m'ont toujours inculpée. Donc, un gros dilemme. Va chercher un autre. Pour ses parents, oui, ça n'a pas été facile, mais après, je leur ai jamais demandé. Mais je pense, ça c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, mais je pense que ça n'a pas été facile pour eux. Et forcément, c'était difficile à accepter pour mes parents, quoi, sur le moment. Ouais. Du coup, Mais une fois que ça a été accepté, c'est ça que j'ai apprécié de la part de sa famille, enfin de ses parents surtout. C'est que une fois que ça a été accepté, on revenait pas là-dessus, quoi. En attendant que tout le monde finisse par les accepter sans les juger, Bibi et Julien font figure d'exemple auprès de leurs proches, avec qui ils partagent la même passion, celle du football. À Mayotte, c'est beaucoup comme ça. C'est-à-dire que je pense pas que les gens soient racistes dans le fond. Mais comme c'est encore un petit peu atypique ici, je pense qu'il y a beaucoup de réflexions, mais c'est pas vraiment moi qui les prends. C'est plus ma femme et c'est plus ses parents ou ses frères et sœurs, des choses comme ça. Après, on allait même en métropole. On allait même en métropole. C'est arrivé 1 ou 2 fois dans ma famille. Pas forcément non plus devant ma femme, mais c'est déjà arrivé qu'on me dise pourquoi tu as été chercher une femme aussi loin alors qu'on a tant de belles jeunes filles chez nous. Ah oui, clairement, mot pour mot, quasiment. Moi, personnellement, ces gens-là, ils m'apportent rien. Je leur apporte rien non plus. Mais c'est très bien comme ça. Donc on vit, chacun à un pôle et c'est très bien comme ça.